On va reparler du cas du Venezuela parce qu'il y a une conférence de presse qui a été faite par Trump au moment où j'ai tout simplement publié ma vidéo. Donc, on a pu apprendre pas mal de choses derrière avec justement ce qui se passerait pour l'avenir du Venezuela. Bon, évidemment, sans grande surprise, hein, les États-Unis vont venir tout contrôler, évidemment. Je pense que là, globalement, tout le monde était conscient de ça. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui s'est passé au Venezuela est une démonstration de force. Et justement, Trump menace indirectement les autres petits communistes et dictateurs du monde. Hein. Il a dit que ce qui est arrivé au Venezuela pourrait arriver à n'importe qui. Oh, tiens donc, Cuba, l'Iran, tous ces pays-là, hein? N'est-ce pas? Ça va bien se passer. Hein, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc. Alors, si on revient un peu sur ce qui s'est passé globalement, donc le Venezuela a été attaqué par les États-Unis suite à de nombreux mois de provocation du président israélien. C'était une plaque tournante de la drogue en Amérique du Sud. Il finançait de nombreuses choses pas jolies à travers le monde, hein, Maduro, tout en étouffant sa population comme le communiste qu'il est, hein, tout simplement. Bref, donc il provoquait Trump en disant hey, si vous avez un problème, venez me chercher. Trump est venu, a été le chercher, ce qui va provoquer la chute du gouvernement Maduro, hein, c'est ce qu'on est en train d'assister en direct, et globalement, il y a déjà un nouveau régime qui sera mis en place, chapeauté par les États-Unis, qui vont implanter des entreprises pour gérer le pétrole, hein, évidemment, bah oui, tout le monde le savait, hein, que ça allait taper là-dessus aussi, mais à côté de ça, les Vénézuéliens, eux, sont contents. Et là où tout le monde, dans le monde entier, chiale parce que au secours, regardez les États-Unis ce qu'ils ont fait, et le droit international. Bon, le droit international. Vous êtes beaucoup à me dire oui mais s'il existe. Là si je vais dans mes notifs par exemple et que je vais sur mon post où j'ai dit du coup que c'était un vrai tweet de gauchiste, ce qu'avait dit du coup Jordan Bardella, on a un mec ici qui nous dit il a raison sur sa communication, faut arrêter d'être un abruti droite-gauche, les USA ne respectent pas le droit international. C'est le problème du droit international, c'est qu'il n'existe que si tu es un tout petit pays. Voilà. Si t'es un pays développé avec des burnes et des armes, ton droit international, c'est un bout de papier, hein. C'est tout, ça sert à rien hein, de rester dessus. Parce que imaginez un jour, on se fait agresser par les États-Unis. Eux, ces gens-là, là, ils seront là. Le droit international, au secours! Ben oui, vous vous réfugiez derrière un papier, c'est le problème. Donc, il faut un État souverain, il faut un État fort, ça c'est une réalité. Mais à côté de ça, ça sert à rien de chialer pour le droit international sur des pays dirigés par des dictateurs. Allô? Toute la population est en liesse dans le pays. Tout le pays est comme ça. Les gens sont contents. Ils sont libres. Ils vont enfin pouvoir être entendus. C'est la fin du communistan vénézuélien. C'est la fin de l'incertitude des fins de mois, des crises économiques et tout. Le pays va se relever. Est-ce qu'il va durer sur la longueur? J'en sais rien. Mais c'est une certitude que le pays va se relever. Ils vont pouvoir ouvrir l'économie comme il faut. Ils vont se servir à mort du pétrole, boosté par les Américains, qui vont en prendre pas mal dans la popoche, hein, évidemment, comme d'habitude. Mais à côté de ça, le pays va surtout avoir une politique qui correspondra au peuple. Il va y avoir un élan démocratique qui sera fait. C'est ce qui va se passer. Ça sera chapeauté par les États-Unis. Ils vont mettre un pion allié des États-Unis à la tête du pays. C'est une évidence. Mais qui sommes-nous pour juger ce qui se passe aux États-Unis? Hein? On n'est déjà pas doué pour juger ce qui se passe chez nos voisins en Europe. Donc on va clairement pas juger ce qui se passe tout simplement à l'autre bout du pays. On peut commenter, on peut donner notre avis, mais au niveau de la politique, on n'y fera rien et on n'a rien à y faire. Voilà. On constate. Moi, je constate que les États-Unis ont fait une démonstration de force, que l'autre les a provoqués pendant des mois et des mois. Au bout d'un moment, il s'est fait déglinguer. Bah voilà, c'est comme ça. Hein. T'as provoqué et ça va provoquer la chute de ton régime. Derrière, les gens ouvrent le pays et si les gens seraient en train de pleurer dans les rues, etc., on pourrait critiquer. Mais les gens sont contents, ils font la fête. Regardez ça. Les gens font la fête au Venezuela. Ils sont contents, on les a libérés d'un dictateur. Alors, ça pose des questions sur quoi qu'est-ce. Mais on parle des États-Unis, première puissance mondiale. Hein? Si demain la Chine fait pareil, on aura juste notre gueule à fermer comme d'hab. Parce que la France est devenue de la merde. À cause de tous les politiciens que vous avez, même ceux qui se présentent aux élections, c'est tous les mêmes pourris, c'est tous les mêmes branle-couilles. La France a perdu l'endurance, voilà. Elle a perdu son marathon.
Pendant 1000 ans, on a été une des premières puissances mondiales, on a mis tout le monde à nos pattes, là, à nos pieds, on leur marchait dessus, on a marché sur le monde entier. Bah maintenant, on est dans une ère où la France, elle n'existe plus comme elle était avant. Et ça va être quasi impossible à relever à ce point-là. J'espère qu'un jour elle se relèvera comme elle était avant. Mais à mon avis, c'est mort. C'est mort pour plein de raisons, parce que tous ceux qui arrivent après, ils ont pas de burne. Il nous faut un Poutine, un Trump, un Xi Jinping ou je ne sais quoi pour arriver à la tête du pays. Un mec qui a les burnes de relever le pays, d'ouvrir le pays. Alors, avec les dégâts qui vont d'un côté comme de l'autre, hein, mais je préfère ça aux socialistes qu'on a chez nous. Bref. Donc on va regarder un peu ce qui s'est passé. On a Trump qui a déclaré Make Venezuela Great Again, évidemment. Où justement, je pense qu'on parlera de Cuba très bientôt, car c'est un pays en faillite. Nous voulons aider le peuple. Ah bah oui, l'heure et demie de toujours, Cuba. Ils vont prendre un petit tarif aussi au passage, tout comme la Colombie. Le président de la Colombie devrait faire attention à son cul, menace Donald Trump après ses déclarations, parce que le président de la Colombie a dit ceci. Caracas est attaqué en ce moment, alerte mondiale, le Venezuela est attaqué, il bombarde avec des missiles. L'OEA, merde, je sais plus comment on appelle ça, et l'ONU du coup doivent se réunir immédiatement, lance le président de la Colombie. Mais lui, c'est pareil, s'il fait trop le malin, le droit international, il pourra pas se cacher derrière. Bref. Donc on a eu une conférence de presse qui a été organisée par Trump, où il a pu faire pas mal de déclarations, en disant « Tard hier soir et tôt aujourd'hui, sur mon ordre, les États-Unis ont mené une opération militaire extraordinaire dans la capitale du Venezuela. Une puissance militaire américaine écrasante, aérienne, terrestre et maritime, a été utilisée pour lancer un assaut spectaculaire, et c'était un assaut comme on n'en a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. » Bon. Il joue de la flûte. Non, ça c'est du violon, putain, je suis un connard. Voilà, il joue de la flûte, un peu, parce que bon, faut pas abuser non plus, c'est pas le débarquement de Normandie, mais en gros, oui, apparemment, il y avait quand même pas mal d'hélicoptères, pas mal de trucs comme ça, plus les unités sur Terre et tout, donc voilà, bon, évidemment, encore une fois, il faut être réaliste, là, il se fait un peu mousser, notre cher petit Donald, mais qui ne le ferait pas à sa place, encore une fois. Le président Trump révèle l'opération Nocturne Shock à Caracas, blablabla. C'était sombre, les lumières de Caracas étaient en grande partie éteintes grâce à une certaine expertise que nous avons. Il faisait sombre et c'était mortel, mais capturé avec lui, sa femme, Cilia Flores, du coup. Ils attendaient plus ou moins, ils savaient que nous arrivions, donc ils étaient prêts, ce qu'on appelle une position de préparation. Mais ils ont été complètement submergés et très vite neutralisés, donc c'est par rapport à l'armée tout simplement, à la défense vénézuélienne. Si vous aviez vu ce que j'ai vu l'année dernière, vous auriez été très impressionné. Pas un seul membre de l'armée américaine n'a été tué, et pas une seule pièce d'équipement américain n'a été perdue. Bah évidemment. En même temps, qui pouvait imaginer le contraire, Bref, donc là il parle du coup du contrôle du Venezuela qu'ils vont prendre jusqu'au remplacement du régime de Maduro, en disant « Nous voulons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions faire une transition sûre, appropriée et prudente. Et elle doit être prudente parce que c'est ce qui nous définit. » Donc ils vont faire une transition sur le régime du Venezuela, tout en se servant justement du pétrole. Donald Trump confirme que les géants pétroliers américains, du coup, inonderont le Venezuela de milliards pour relancer le Venezuela du coup de milliards pour relancer l'économie, et se dit prêt à intervenir une deuxième fois si besoin. Nous allons faire entrer nos très grandes compagnies américaines pétrolières, les plus grosses au monde, pour qu'elles y aillent, dépensent des milliards de dollars, réparent la très mauvaise infrastructure en ruine, l'infrastructure pétrolière, et commencent à faire gagner de l'argent au pays. Et nous sommes prêts à lancer une seconde attaque, beaucoup plus massive, si nous devons le faire. En gros, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont arriver, ils vont prendre le contrôle de l'industrie pétrolière, le pays va en prendre une partie, les Américains vont en prendre aussi une partie, et globalement, derrière, ils vont mettre une marionnette alliée aux Américains et libérale, capitaliste, etc. à la tête du pays probablement, ou en tout cas centriste, mais ils vont pas remettre un communiste à la place, et ils auront gagné cette petite victoire, notamment sur le contrôle de l'Amérique du Sud. Plus de l'autre côté, par exemple, vous avez en Argentine une victoire totalement légale. Au Chili, on en a parlé sur la chaîne, une victoire totalement légale. Au Honduras, pareil. J'en ai parlé sur la chaîne, vous allez sur la chaîne, on en a parlé dernièrement, je ne sais plus où, voilà, Honduras. Le Honduras, le pays passe à droite avec son nouveau président conservateur, Nasri Asfoura, Et on avait parlé du Chili il y a quelques temps. Donc globalement, de toute manière, quoi qu'il arrive, les gens veulent arrêter le gauchisme.
Donc c'est pour ça que je ne comprends pas en fait pourquoi les gens chialent. Enfin, je comprends pourquoi, hein, en disant oui, mais c'est pas l'intervention d'un pays extérieur qui doit changer les gouvernements. Putain, mais heureusement que les Russes sont venus nous aider pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça se serait peut-être pas passé pareil. Hein? Heureusement que les Américains se sont bougés le cul pendant la première et la deuxième, parce que ça se serait pas passé pareil non plus. Vous voyez le délire ou pas? Est-ce que vous voyez le délire? C'est un truc de fou. C'est lunaire. C'est lunaire. Donc là, tout le monde est en train de pleurer, tous les politiciens sont en train de chialer sur ça. Mais bordel, ils ont dégagé un dictateur. Rentrez-vous ça dans le crâne. Alors oui, c'est bien, pas bien, on verra, l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, les Vénézuéliens, le peuple sur place, c'est le plus important, ils sont contents. Ah, ils font la fête toute la journée là chez eux. Ils font la fête toute la journée, c'est fini, dictateur, ciao. C'est un truc de fou. Donald Trump dénonce le gang sanguinaire Tren de Aragua, protégé par Maduro, d'avoir lâché du coup ses pires criminels aux USA après la capture du dictateur narco à Caracas. Les Américains comme Jocelyn Nungaray, 12 ans de Houston, enlevé, et assassiné du coup par les animaux de Tren de Aragua, ils l'ont tué et laissé morte sous un pont. Maduro a vidé ses prisons et envoyé ses pires monstres aux États-Unis pour voler du coup des vies américaines. Ça c'est pareil, hein, c'est le genre de politique qui fait que les États-Unis souffrent des pays d'Amérique du Sud qui font ça. Hein, ils souffrent énormément de ce qui se passe au Mexique, parce que le gouvernement mexicain laisse aussi faire l'immigration et compagnie, plus le Venezuela a une grosse immigration, et dans tous les gens comme ça, vous avez des tarés, hein, des malades mentaux qui ont installé des cartels, etc., aux frontières des États-Unis, des plaques tournantes qui ont été créées au sein des États-Unis, avec ce qui se passe du coup en Amérique du Sud. Donc à un moment, c'est normal. Et nous, on devrait faire pareil avec les pays qui nous cassent les couilles. Hein, au lieu d'avoir des pays qui viennent et qui nous disent « Ah oui, mais c'est criminel la colonisation que vous avez fait dans notre pays, donnez-nous des sous ». On devrait arriver avec nos gros sabots, leur mettre des coups de pied au cul, leur mettre la tête dans leur caca et leur dire « Maintenant, tu fermes ta gueule. D'accord ? Tu nous respectes. On est la France. Ok ? La maison, le palais dans lequel tu habites, il a été construit par nous. Les routes que tu prends, elles ont été construites par nous. Hein, sans ça, tu serais encore sur de la terre, là. Donc, en fait, tu te fermes ta bouche. Voilà. Tu fermes ta bouche, tu reprends tes débiles mentaux, et vous vous débrouillez comme ça, en fait. Vous vous débrouillez comme ça. Vous voulez votre pays, il est bien, one, two, three, vive à notre pays, là, hein. Pour pas dire le nom. Hein, vous faites ça, il est bien votre pays, d'accord, bah, hop, retour à l'envoyeur, et allez relever votre pays si vous en êtes capable. Et puis voilà, et nous on vous regarde de loin, avec des jumelles à travers la Méditerranée, on vous regarde et puis on jugera ce que vous faites. Plutôt que de venir chialer en fait. Donc c'est ça qui est ouf. Hein. C'est qu'encore une fois, les gens sont contents sur place. Le peuple est content sur place. Le président Trump scelle la suprématie US absolue dans la région après la capture éclair de Maduro. Notre nouvelle stratégie de sécurité nationale, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. Ce que je vous ai dit, hein, c'est une démonstration de force. Sous l'administration Trump, nous réaffirmons la présidence américaine de manière très puissante dans notre région d'origine, et notre région d'origine est très différente de ce qu'elle était il y a encore peu de temps. Et oui, plus ça va, et plus en plus, je vous dis, les autres pays passent à droite. Hein. L'Argentine passe à droite, le Brésil, je pense qu'aux prochaines élections, il va sûrement passer à droite également, le Honduras est passé, le Chili est passé, le Venezuela finit la dictature, ils vont foutre un droitard capitaliste, libéral et je ne sais quoi. Donc c'est fini en fait. Hein. Et c'est pour ça que tous les gauchistes pleurent, parce que le Venezuela servait de base arrière de financement pour pas mal de trucs dans le monde. C'est tout, hein. Avec de l'argent dégueulasse. Hein. Nicolas Maduro a eu sa chance, tout comme l'Iran a eu sa chance, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, et jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas pour lui. Il a joué avec le feu, il en a subi les conséquences. Ça, c'est ce que déclare Pete Hegseth, du coup le secrétaire à la défense. Bref... Voilà ce que j'avais. Ici, j'avais quoi d'autre ? Voilà, nous allons faire couler le pétrole comme il se doit, lance Donald Trump, en ajoutant que les États-Unis vont reconstruire le Venezuela. Et ici, on a un rapport du coup qui nous dit que la CIA en fait ont espionné les déplacements de Maduro depuis déjà cet été. Hein. Depuis le mois d'août, apparemment, il est épié par la CIA pour du coup, ce qui a conduit du coup jusqu'à sa capture, tout simplement. Bon, j'étais en train de chercher du coup. 2-3 autres nouvelles pour terminer cette vidéo, pour faire un petit check-up. Là, il est actuellement 19h19 où j'enregistre cette vidéo. Et au final, voilà, hein, les gauchistes, place de la République. Donald Trump, casse-toi, Caracas n'est pas à toi. Ils sont ridicules. Ils sont ridicules. Ils sucent la bite de tous les autres
Mais surtout pas Donald Trump, les fachos, les nazis, et gna gna gna. Vive le communistan, vive la dictature de Maduro, longue vie à la dictature. Voilà les gauchistes, voilà leur message. Incroyable. Des centaines de manifestants se rassemblent sur la place de la République à Paris pour dénoncer l'intervention militaire des États-Unis au Venezuela. C'est un truc de ouf, hein. Il n'y a que les gauchistes pour être capables de faire ça, hein, de se déplacer en une demi-journée, de se mobiliser, d'être plusieurs centaines et de venir se branler les couilles une fois de plus à la place de la République, hein. C'est waouh, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de malade. Ces gens-là protègent un dictateur, hein. Est-ce qu'on se rend compte de ça là? Ils sont en train de manifester parce que les États-Unis ont dégagé un dictateur. Allô? Bizarrement, on ferait ça côté Russie, ça se passerait très bien. Ils seraient contents, tous ceux-là, là. Ils seraient contents. Ils seraient heureux. C'est vraiment, mais putain, c'est lunaire. Mais c'est lunaire, sans déconner. Ces gens sont, je ne sais pas, irrécupérables de toute façon, mais c'est incroyable. Les gens défendent un dictateur, hein. Rendez-vous compte de ça. Ils sont en train de gueuler, de chialer, parce qu'on a dégagé un dictateur. C'est ouf, hein, voilà. Est-ce qu'ils savent que les Vénézuéliens ne sont même pas en accord avec eux et font la fête partout dans le monde? C'est fou, parce qu'il y a même la diaspora du Venezuela qui fait la fête aussi, hein, dans les autres pays, hein. Ils sont contents. Ça y est, Maduro, ciao. Et vous avez ces gens, les gauchistes en France, qui pleurent. C'est vraiment affligeant. Ici, on a Retailleau, du coup, qui s'exprime là-dessus en nous disant que voilà, le narcotrafic, que les États-Unis mettent fin à ça, bon, blablabla, hein, le narcotrafic, même si ça fait partie du gros problème, faut pas oublier non plus que c'est un prétexte, hein, pour aller se servir aussi dans les réserves de pétrole, hein, tout en mettant un pion à la place du gouvernement. Mais c'est les deux, voilà. Ils ont dégagé un dictateur, ils ont aidé le peuple. Et derrière, le peuple va pouvoir avoir du travail. Et voilà, ils vont pouvoir libérer l'économie. Ils vont pouvoir faire plein de choses, tout en mettant fin à une partie du trafic de drogue, et tout en se servant derrière dans les réserves de pétrole. Ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. T'as rien sans rien dans la vie, hein. Donc moi, c'est un truc, voilà. On pourrait dire, ah oui, mais regardez, c'est juste pour le pétrole. Non, c'est pas juste pour le pétrole. C'est pour plein d'autres choses, pour la stabilité dans la région aussi. Hein, pour éviter d'avoir encore un communiste de plus à la porte de leur État. Et à côté de ça, vous avez ça. Vous avez un drapeau des États-Unis qui a été brûlé place de la République. C'est une manifestation organisée et poussée par LFI. Allô, on brûle le drapeau d'un pays. D'un pays censé être allié. Et là, vous avez un petit drapeau, là, on ne sait pas pourquoi. Le drapeau palestinien, voilà, qui vient là. Quel est le rapport? Il n'y en a pas, si ce n'est que c'est des putains de gauchistes, encore une fois, qui sont en train de manifester. Voilà. Ça me choquerait même pas de voir 2-3 drapeaux algériens dans le lot, hein, tant qu'à faire. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, franchement, c'est ouf, hein. C'est vraiment ouf, hein. Voilà, Tommy Robinson qui dit ça sur Nigel Farage, hein, les actions du coup américaines au Venezuela ne sont pas orthodoxes et sont contraires à la loi internationale, je sais pas quoi, blablabla, blablabla. Une réponse de ça, voilà, hein. C'est... Waouh. C'est incroyable. J'imagine que les Vénézuéliens se moquent bien du droit international. Ce soir, ils sont libres, totalement. Bref, je suis en train de fouiller, je suis en train de regarder, etc. Mais voilà, regardez. Comme dit Auréa, moi je suis totalement dans ce délire-là. Enfin, totalement, non, mais je suis en grande partie d'accord avec ce qu'il dit. En tout cas, je suis contre toute forme d'invasion militaire. Là-dessus, oui. Maintenant que c'est dit, ça fait quand même plaisir de voir qu'il existe encore un pays occidental qui défend ses intérêts, même par la force, voilà, qui pose ses burnes sur la table. C'est ce que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Ils ont posé les burnes sur la table. Ils ont dit, regardez, on est là encore les Américains, hein, nous oubliez pas. Arrêtez de faire les kékés et les marioles, parce que sinon on déboule dans votre pays, en fait. Et on vous fait fermer votre gueule. C'est ce que la France a toujours fait, hein. Sous Napoléon, bordel de merde, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'Europe était à nos pieds. Ils ont dû s'y mettre à 6 ou 7 reprises, là, hein, avec les différentes coalitions, etc., tous les pays d'Europe, pour enfin, au bout d'une dizaine d'années de guerre incessante contre la France, uniquement contre la France, hein, plusieurs pays européens alliés, hein, l'Angleterre, il y avait comment dire la Prusse, l'Autriche, l'Hongrie, enfin l'Autriche-Hongrie du coup, non l'Autriche, bon je sais plus, bref, bon les pays du coup de toute l'Europe et tout qui étaient comme ça et qui étaient alliés contre Napoléon.
Hein, et Napoléon leur a fait fermer leur gueule plus d'une fois. Il les a humiliés. La grande armée, etc. Le surnom n'est pas venu de nulle part. Hein. Donc il faut un pays qui pose ses burnes. Les États-Unis viennent de prouver qu'ils ont encore des burnasses. Et voilà. Ça change des pays de l'UE qui se font marcher dessus par des pays du tiers-monde, littéralement. Ou qui sont obligés de faire la coalition des volontaires, là, entre les dirigeants un peu bonobos de l'Europe, pour venir donner des leçons de morale, en fait, à des gens dans le monde, alors qu'eux-mêmes sont incapables de gérer leur pays, quoi. C'est un truc de fou. Bref, on va s'arrêter là. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire de plus. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Au niveau de la manifestation, j'essaierai de suivre ça. Je pense qu'il y aura des débordements comme d'hab. Hein, dès que les élus LFI sortent, enfin les électeurs LFI sortent, ça finit en bordel. Donc on verra ce qu'il en est de tout ça. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Ciao et bonne soirée.